Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Pierre Radio. La Pierre Radio, qu'est-ce que c'est? C'est un format de libre antenne où vous pouvez appeler un numéro pour pouvoir passer sur le live de manière improvisée totalement. J'essaye de faire ça tous les jeudis à 20h, ce sera peut-être pas toujours le cas, mais globalement si vous voulez participer, ce sera le jeudi à 20h ou en tout cas je vous préviendrai sur mes différents réseaux qui sont dispo dans la description pour voir si jamais je change de jour à un moment pour faire La Pierre Radio. J'espère que ce format vous plaira. On a essayé de faire un mix entre best-of et un truc un peu écoutable en podcast et tout. J'espère du coup que ça vous plaira tout simplement. N'hésitez pas si jamais à vous abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche. Vous connaissez la chanson. Merci à tous et bonne vidéo. Allô? Allô? Je suis déjà passé il y a 2 semaines normalement. Attends, attends, je te mets vite fait en attente. Bouge pas. Vas-y. Tu sais que je le connais ton numéro. Par contre, je suis pas là pour rigoler. Tu fais quoi avec ma tasse, toi? Cette tasse? Oui, cette tasse-là. Non, en fait, c'est une tasse que j'ai achetée. Non, Donc, en non, fait, non, c'est ma tasse. mais en fait, c'est une tasse que j'ai Tu achetée. changes de tasse tout de suite, c'est ma tasse. Mais je peux pas, j'en ai pas d'autres. Et vraiment, c'est moi qui l'ai acheté avec mon argent. Tu l'as acheté pour qui? Bah pour moi à la maison. Non, non, t'es un gros mytho. T'en as acheté 2 et t'étais tout content, là, tout mignon, avec tes 2 tasses. Regarde, comme ça, il y en a une pour toi et une pour moi. C'est ma tasse. Alors déjà, j'étais pas mignon, d'accord. J'étais musclé, sexy et charismatique. Non, enfin, oui, ouais. Ouais. Attends, tu sais quoi, je te mets en attente. Bouge pas. Non, mais tu te prends pour qui, là? Bah la raccrocher. Allô? Ouais, en gros, je me suis mis en relation avec une fille et au bout de 1 mois et demi, 2 mois, j'ai appris qu'elle avait commencé à me tromper, mais bah j'étais amoureux, donc je l'ai pardonné. En 1 mois et demi, 2 mois? Ouais. Ok, d'accord. Du coup, je lui ai pardonné, machin. J'ai appris qu'elle avait reparlé à son ex, que il s'était passé des choses, mais je l'ai pardonné encore une fois. Enfin. 2 fois? Ouais. En combien de temps? 3 mois. En 3 mois, elle est retournée voir son ex 2 fois et t'as trompé 2 fois? Ouais, on est resté 2 ans et demi ensemble et j'ai appris que du coup en 2 ans et demi elle m'avait trompé 19 fois au total. Ils ont Pardon, couché ensemble, en fait j'ai eu un sourire, alors que c'est horrible, mais j'ai eu un sourire parce que je me suis dit à quel moment au bout de... Genre c'est quoi la différence au bout de la 19e fois tu te dis non c'est trop, tu vois? C'est plus ce côté-là de 17 ça va, 19 non c'est trop. Non, vaut mieux en rire, c'est pour ça que je me permets de... Oui, mais en gros, la 19e fois, ce qui m'a fait tilt, c'est que bah, elle est tombée enceinte de lui. Oh! J'ai appris qu'elle était enceinte parce qu'elle était venue me voir, elle m'a dit ouais, t'es sûr que la dernière fois ça a pas craqué parce que j'ai des vomissements, etc. Et en parallèle, tu vois, j'avais des amis qui les avaient vus traîner ensemble, qui les avaient entendus dans leurs débats affectifs. Mais toi t'étais où à ce moment-là, genre Moi, j'étais chez moi. Et tu savais que ta meuf, elle était en soirée avec son ex? Non, c'était pas son ex, c'était un autre gars encore. Il y a un 3e? Non, c'est trop. Non, en fait, il y en a pas 3, il y en a eu... Au total, il y a eu 18 mecs différents, et il y en a eu 19 compris. Tu vois, ils couchaient ensemble, etc. Mais au final, j'ai fini par l'apprendre parce que, tu vois, le gars, il savait qu'on était ensemble, et un jour, il a voulu s'en vanter un peu. Donc, bon... Oh l'enculé, ok. Ouais, mais après, il avait perdu son permis, etc. Donc, bon, je l'ai taclé sur ça et... Ah, je pense que tu l'as détruit avec le permis, je pense. Et donc, en gros, du coup, bah, quand j'ai appris ça, j'ai définitivement coupé le lien avec mon ex. Ouais. Qui m'a taxé un t-shirt que j'aime beaucoup, donc bon... Ouais, mais tant bon... pis, mais ça me permet de couper le contact. Ouais, moi, à ce niveau-là, tu t'en fous du t-shirt, hein, je pense. En plus, ça m'avait trompé avec un de mes t-shirts préférés, donc maintenant, j'arrive plus à le mettre. C'est terrible. Je suis désolé, mais... Entre le moment où il y a un mec qui a baisé ta meuf, tu lui sors ouais mais toi t'as loupé le permis, et là tu me sors, non franchement le pire moment je pense c'est de savoir que quand elle m'a trompé elle portait mon t-shirt. Je pense que c'est du détail là mon ref. Mais le plus fou dans l'histoire c'est que tu me dis si je te perds hein, Ah snap, j'étais perdu. En gros, et donc moralité de l'histoire, si votre copain ou votre copine vous trompe une fois, bah partez. Tu peux tromper une fois mais pas 19. Ouais, en fait... tu peux tromper 2 fois tu vois, mais pas 19 tu vois. Ouais mais... Allez à la limite tu peux tromper 3 fois. Mais pas 19. Mais pas 19. 19 c'est chaud tu vois. Ouais. Mais imagine genre, ouais allô? Ouais,
j'ai une anecdote. En gros, petite mise en contexte, c'était avec mon ex. J'habite encore chez mes parents. Il y a l'ex qui débarque chez le daron, quoi. Donc tout se passe bien, mais vas-y, quand t'as la vingtaine, je pense qu'on se fait, Pierre-Ja. Qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve avec sa meuf ou son mec dans le même lit? Bah, vous dormez paisiblement. Bien sûr, enfin, habillé. Sauf que bah non, on n'a pas fait ça. Donc du coup, concrètement, bah il commence à se passer des choses sympas, quoi. Sauf qu'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est le genre de maison où ça rentre dans la chambre sans toquer. Sauf que imagine ma daronne rentrer dans la chambre à minuit passé avec ma meuf sur moi, enfin du coup mon ex sur moi et moi dans mon ex. Ouais, j'imagine bien, ouais, c'est... Ouais, évidemment sans couverture, parce que sinon c'est pas drôle. Ouais, bah oui, du coup, ouais, vraiment on voit tout, Oui. ok. Mais pourquoi elle rentre à minuit 30 ta mère dans ta chambre? Pour déposer un truc sur le bureau. Ok. Et donc la daronne, avant de partir, elle fait bon bah je repasserai plus tard. Elle est pas repassée. Bah ouais, je comprends, bah ça lui sert de leçon après. Ouais. Et le lendemain matin, ma daronne qui me demande si j'ai passé une bonne soirée, je lui dis que c'était merveilleux. Allô? Hello. En gros, j'ai vu le match PSG Manchester City en 2021 en loge. D'accord. C'est tout? Oui. Allô? Oh! Oui? Ouais? Allô? Oh la vache, ça saturé. Allô? Oui, allô? Ouais. Alors, moi, du coup, j'ai une anecdote. Au collège, moi, j'ai choisi de faire chinois en troisième langue, ce qui est complètement con, pas grave. Bah, le mandarin, c'est parlé par pas mal de monde. Ouais, c'est niveau commerce et tout. Ah, Je trouve ça moins con d'apprendre le mandarin que d'apprendre l'allemand, hein, mais... Bah, j'ai fait l'allemand et mandarin. Ouais, bon, après tu fais pas d'effort là, bref. Et du coup, j'ai la même prof en quatrième et en troisième, et en seconde, j'ai une nouvelle professeure. Et cette nouvelle professeure, elle est plus à l'aise avec les élèves. Franchement, elle est très sympa. Et au fil de l'année, on continue à se présenter un peu. Donc on parle de nos passions, etc. pour améliorer notre niveau. Et je parle du fait que je dessine. Et du coup, plusieurs fois dans l'année, elle me demande de lui montrer ses dessins. Et elle me dit à un moment qu'elle fait de l'art, elle aussi. Donc elle me sort son téléphone au début d'un cours. Et elle me montre dans ses photos des espèces de tableaux qu'elle a fait avec du papier. C'était très stylé. Mais donc elle saute une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et puis là, elle s'arrête et il y a une news d'elle. Je l'ai senti venir. Allô? Allô, oui, Pierre-Ja, j'avais oublié un truc. Oula, oui. J'ai oublié une information capitale. Tu veux que je t'explique? Vas-y, dis-moi. Vas-y, c'est un peu chiant, mais en gros, l'Uden, c'est un mythique qui donne de la peinée magique. Donc en gros, ça donne 6 de peinée magique plate, donc à 2 items complets, donc t'es à 10 de peinée magie, et ça monte à 16 t'as les bottes, ça fait 18, donc 18 plus 16, ça fait 34, et si je dis pas de conneries, donc 34 plus la Shadow Flame, donc ça, il y a 44, et il y a 44, le coup de Void Staff, faut faire 44 divisé par 0,6, en gros, si tu fais des dégâts purs à un mec jusqu'à 74 de RD, j'ai plus la suite, fais chier. Non mais t'as vraiment... Genre là, c'était mot pour mot la phrase? Pas mot pour mot. En gros, tu vois, j'ai appris... Durant toute la journée, j'ai appris le texte sur Reddit. Mais t'as un travail? Ouais, je fais des TikTok pour une SDL. T'as combien de TikTok à faire Oh, un par semaine, c'est pour une équipe de futsal. Bah ouais, qu'elles ont un peu plus, hein. Allô? Ouais, en gros, j'étais en troisième. Tu vois, en troisième, il y a un stage une semaine, là. Ouais. Le stage, je vais le faire chez un pote à mon père qui répare des vélos. Tu vois, ça se passe bien et tout. Et à un moment, on arrive le mercredi, il me dit, monte dans la voiture, on part chez un client pour récupérer des trucs, des vélos. Je fais, ok. Sur la route, il me dit, tu connais un peu la Formule 1? Je fais, bah, ouais. Et il m'a lâché, ok. On part chez Frédéric Vasseur. Et le week-end d'après, c'est un dimanche matin, je pars à la boulangerie avec mon daron. Et je vous jure, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, j'ai croisé Frédéric Vasseur dans la boulangerie où je suis allé. Ok, d'accord. Et t'habites où? C'est quoi l'adresse de Frédéric Vasseur? C'est le mec qui demande à Lick en live. Non, je rigole, c'est pas ça. Je peux caler ça. Hydro, c'est ton pote? Ouais. Je suis ban de sa chaîne depuis 2021. Ah, mais je peux rien faire, je m'en bats les couilles. Ah merde. Ah, rien à cirer. Tu sais comment je peux faire? T'as lu le règlement dans le chat? Vas-y la bise mec, ciao. J'étais peut-être un peu vexé, je pense. Allô? Salut mon père Dia, ça va toi? Hein? Ça va? Ça va et toi? Bah ouais, ça va super bien. Et j'ai 2 anecdotes pour toi. La première, c'est il y a un streamer du Québec, il me doit 800 balles.
Oh, c'est avec Et Liu. encore Ouais. ce jour, il refuse d'être un adulte et de me rembourser. Ensuite, la deuxième Ah, attends, anecdote. deux secondes. Allô? Mon Pirja. C'est pas moi. Mon Pirja. Mais c'est pas moi. Elle a dit elle est chaleureuse. C'est une expression au Québec. Non, ouais, tu sais que tu accumules les mauvais points. Tu veux me mettre en attente, tu prends ma tasse. Mon Pirja, tu veux dormir sur le canapé? Mais c'est pas moi. Moi, j'ai rien dit. Moi, j'ai juste dit bonjour à la dame. Ouais, c'est ça. Allez, vas-y, va lui parler. Mais c'est elle qui me parle. Vas-y, je te remets en attente. Oh là là, vas-y, Allô? Ah oui, du coup, l'anecdote, c'est il y a un streamer canadien, québécois, canadien, qui te doit Québécois. 800, québécois qui te doit 800 Oui, balles. Il me doit 800 balles. Ça fait 2 ans de ça. Et encore à ce jour, il refuse de me les donner. Parce qu'il dit, je sais pas de quoi tu parles. Comme il nie. Et pourquoi il te doit 800 balles? Responsabilité. À un moment, j'étais sa modératrice. Il m'a demandé si je pouvais lui prêter des sous. Et innocente que je suis et naïve, j'ai accepté de lui prêter de l'argent. Eh, Donc, y a pas de quin, ta. Allez, tu donnes un blaze. Moi, je suis pas responsable, mais donne un blaze. Vas-y, c'est bon. Là, le chat va demander D'accord. après. Tu veux ton nom complet ou Son pseudo, donne pas pas son adresse non plus. Non, mais dose. Non, mais son pseudo. Ok, il s'appelle El Bisou. Il y a du buzz lui ou pas? Je crois pas comment il faut que ça va aller c'est un non plus. streamer, il a 7000 followers et tout. Oh merde, putain, y a pas de drama à aller choper là-bas, merde. On va pas choper le million sur TikTok avec ce clip. Allô? Allô? Ouais, Ouais, j'ai une question. dis-moi. Tu préfères ta meuf ou Ferrari? Ma meuf. Et ta meuf ou Schumacher? Pourquoi tu veux créer des problèmes, toi? Bah, ma meuf. Non, t'inquiète, je t'aime bien. Hein. Si jamais tu peux avoir le retour de Schumacher en F1 avec Ferrari et qui gagne un championnat du monde, est-ce que tu serais prêt à quitter ta meuf pour ça? Non. J'arrive à faire la part des choses. Ouais. C'est-à-dire que Schumacher, même si je l'aime beaucoup en tant que pilote, je le connais pas personnellement. C'est comme Cristiano Ronaldo, tu vois. Celui qui est moins fort que Messi, là? J'ai raccroché parce que bon, ça suffit. Allô? Allô? Ouais. J'avais une anecdote à raconter. Ouais, dis-moi. En fait, là, je suis en 4ème. Est-ce que tu viens de te mettre dans ta chambre planquée et j'ai entendu la porte se fermer? Non. En gros, je suis en 4ème. On faisait un travail sur Anne Frank. Il y avait une image, du coup, du signe... Oui, je fais pas de dessin, quoi. Et on l'a mis comme défini en fond d'écran pour rigoler. D'accord. Et du coup, quelqu'un l'a vu. Il l'a balancé à la CPE direct. Bah ouais. Et du coup, bah demain, je suis convoqué. Ah, en plus, c'est actuel. C'est en 4ème, mais genre, c'est maintenant. Oui, c'était mardi. Ah, en plus, c'est pas la bonne. J'ai l'impression que c'est pas le bon timing. Hein. Niveau médiatisation et tout, là. Au pire, tu dis que c'est un symbole de paix en Asie. Tu fais Elon Musk, quoi. Tu dis, mais non, mais rien à voir. Vous pensez vraiment que j'aurais fait ça? Que j'aurais mis j'aurais mis un symbole nazi? Non. J'ai mis un symbole de paix. Allô? Allô. Donc, en gros, j'étais dans une classe, pour te faire simple, gros puant. Et on avait un serveur Discord groupe de classe. Ok. Et dessus, on a bien évidemment choisi qui on mettait dessus ou pas. On avait rename tous nos blazes et tout, mais que des trucs v'là racistes et tout, tu vois. Et à un moment, il y a une des meufs, elle arrive et genre elle screen tout ce qu'il y avait, genre. Et il y avait des insultes sur les profs, il y avait des jeux de mots racistes, il y avait des insultes sur les gens de la classe aussi. Pourquoi vous faisiez des jeux de mots racistes? De quoi? Pourquoi vous faisiez des jeux de mots racistes? Bah, parce que c'est gaulerie. D'accord. Genre, on les mettait dans en le tas, il y avait des vrais racistes ou? Bah, moi non. Après, les autres. Ok. Mais moi non. Ouais. Mais genre. Non, vraiment. Ouais, bah oui. Non, mais évidemment. Toi, tu rigolais juste un peu trop fort, quoi. Ouais, voilà. Moi, j'étais le mec qui rajoutait la petite phrase à la fin. Mais juste comme ça, tu vois. Bien sûr, mais toi, non. Pour la vanne. Non, bah non, moi non. Ah non. Toi, le racisme, jamais. c'est... J'ai un pote, il est renois, donc... C'est pas un argument. Dis-moi, moi, le racisme, c'est non. Ah oui, non, le racisme, c'est non. Voilà. Donc, voilà. Et du coup, il y a une meuf qui a screen et qui a tout envoyé au directeur. Il m'a convoqué dans son bureau. Il m'a montré des screens de baisers et tout. Et il a dit, bah, c'est simple. Il y a le chef d'établissement qui va passer dans votre classe. Et donc, il y a le chef d'établissement qui vient dans notre classe. Et genre, à un moment, il arrive, il a une feuille. Il commence à lire tous les blazes
gros blanc. Il dit le blaze du mec. Attends, pause. Le prof, il est arrivé dans la salle et il a lu les noms comme ça. Sergio Trottinette. Oh, magnifique, c'est du Sergio Biscuit. Sergio Fouquet. Sergio Bellec. Sergio Bucket de poulet. Toi, nique ta mère. Ça, nique ta mère. Le bucket de poulet, c'était la goutte d'eau. Pardon, vas-y, continue, excuse-moi. Mais bah ouais, du coup, c'était un peu ça. Sauf que, bah, comme on était trop fiers de nos fans, genre à un moment, il dit un blaze un peu trop raciste pour que je le dise sur Twitch. Et ça doit être horrible. Et on a tous explosé de rire, genre vraiment. Allô? Ouais, Pierre, tu connais l'histoire un peu de l'Estelle Betaram ou pas du tout? Oui, si. Pour le coup, Betaram, pour ceux qui savent pas, il y a une super vidéo de Clément Viktorovitch sur YouTube qui résume à peu près toute l'histoire de Betaram, ce qui s'est passé là-bas. En gros, c'est un collège catholique privé où il y a eu beaucoup d'affaires de pédocriminalité et qui a été couvert par François Bayrou à l'époque quand il était ministre de l'Éducation, alors qu'il était ministre de l'Éducation et sa femme était prof là-bas. Si, ouais, ben moi j'y étais en fait, si tu préfères. Vas-y, raconte une anecdote à Betaram. C'est un collège, si tu préfères, où c'est le matin, c'est vraiment que des cours, et l'après-midi, tu fais des activités. Genre, tu peux faire du kayak, tu peux faire du canyoning, tout ça. Et vraiment, après, c'est que du catéchisme, tout bordel, c'est vraiment trop con, ce truc. Moi, j'ai jamais connu ça. Je vois le même délire. Moi, j'ai eu un moment où, après un moment d'abstentionnisme et tout, ils m'ont mis en classe relais, et c'est genre, tu signes un contrat pendant 6 semaines, et en gros... C'est une classe réduite, genre de 6 personnes, de personnes qui sont à 2 doigts d'être déscolarisées et tout. Et en gros, tu fais cours le matin et l'après-midi, c'est un peu un team building, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est pas con dans l'idée. Hein. Après, moi, j'ai quand même foiré mon truc parce que je suis épileptique au final et j'ai fait une crise d'épilepsie et j'ai foiré mon brevet, malheureusement. Ok, donc, voilà. pas de bol. Après, avec un petit toucher rectal derrière non plus. Non, je sais quand même bien sûr. Waouh, putain, j'ai eu peur. Je rigole, c'est une vanne. Ouais. Comme juste donc, avant, ça parle de Betaram. Ouais, c'est pour ça. Donc, non. Donc, du coup, tu vois, le jour de ma rentrée, tu vois, il y avait des caméras partout. On se posait des questions. Pourquoi, tu sais, il y a des caméras partout. On voit que c'est le groupe M6, tu vois. Et en fait, c'était un gars qui était, en fait, dans ma ville aussi. Et qui était, en fait, dans 66 minutes. Et je te jure, il était dans la même chambre que moi. Il était tout le temps collé à moi. Du coup, j'étais dans les caméras. Et tu me vois carrément me dessaper à un moment donné. C'est insupportable d'ailleurs. Et j'ai super mal vécu pour te dire. Du coup, ça m'a valu carrément un an de traumatisme. Pourquoi? Attends, comment ça, un an de traumatisme? J'ai pas compris. Tous les gens ont vu cette scène-là. Du coup, si tu préfères. Et ils l'ont diffusé? Ouais, ils l'ont diffusé. Sur M6? Ouais, sur M6. Ok, d'accord. Puis après, on a eu aussi un CPE qui était assez drôle à ce moment-là. Un ancien militaire, tu vois. Ouais. Genre bien carré. Tout le temps en train de gueuler. Pareil, carré. Ouais. Et là, tout le temps le soir dès qu'il était là, c'était comme ça, t'étais dans la salle d'études, tu me penchais, tu te faisais taper sur les doigts. Genre, tu te faisais littéralement taper sur les doigts? Ah ouais, tout le temps, littéralement. À l'ancienne, genre, comme ça? À l'ancienne, comme ça, ouais, parce que je faisais tout le temps le con en premier lieu. Mais ils ont je séchais le catéchisme. Ah bah oui, non, mais en gros, je séchais l'étude, tu vois. Et directement, ils me faisaient gratter jusqu'à 2h du matin, par exemple. Tu vois, aujourd'hui, il y en a plein qui s'amusent à encore faire des groupes Instagram, mais ça, c'est dégueulasse, je trouve. Mais des groupes Instagram de quoi? Ouais, mais qui s'amusent à faire des groupes Insta et Discord de tout bordel pour continuer à faire des accusations comme ça, alors qu'ils sont hors sujet par rapport aux anciens qui ont vécu ces atrocités quand même. Les personnes qu'on a connues nous sont accusées actuellement. Voilà, je le dis. Les personnes que vous avez connues vous sont accusées actuellement? Ouais. Sur mineurs du coup? Ouais, tout à fait. Après, tu vois, genre même si du coup t'aimes pas le côté raconter la violence physique, c'est en soi, c'est pas parce qu'il y a eu pire. Ouais, non, bien sûr, mais c'est pas parce qu'il y a eu pire du coup, vu qu'on parle de pédophilie, qu'ils peuvent pas aussi signaler la violence physique derrière, tu vois. Ouais, tout à fait. Mais c'est pas pour autant qu'il faut s'amuser à faire tout ça. Il y a la justice qui est faite pour ça aussi derrière. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais donc s'amuser à acharner avec des groupes, tout ça. Après là, j'ai l'impression que la justice, pour ce qui est de Betaram, il y en a un qui s'en sort très très bien sur ça, quoi. Genre, Et puis maintenant, l'établissement est complètement fermé, donc tout a été déplacé sur une autre commune qui est Igon, du coup. Et tout ce qui est que ce soit les gens qui y ont travaillé, la direction, etc. Du coup, ils ont pas été juste mutés dans un autre établissement. Alors l'ancien directeur justement qui était accusé de ça, il est décédé. Lui, ça a été repris par un nouveau que j'ai connu moi, du coup, et que lui, ça se passe très bien tout ça. Il n'y a jamais eu de pépin.
Ok. Et du coup, les personnes accusées, eux, sont encore en vie, oui, du coup, voilà, et eux sont en train d'être jugés, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Et en attendant, j'imagine qu'ils ont peut-être pas le droit d'exercer. Ah non, eux, ils n'ont plus rien le droit de faire. Bien Ouais. sûr. Ils n'ont plus rien le droit de faire du tout. Ok, d'accord. Bah, Puis ils putain. nous ont même posé des questions nous-mêmes, tu vois. Même à vous, genre même à toi, du coup, ancien oui, élève. oui, oui. Mais là, Tout à récemment, fait. parce que c'est sorti, et du coup, ils ont recontacté tous les anciens élèves. Ah oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Ah, ok, d'accord. Ok. C'est propre, hardcore. ça. C'est bien ça. C'est hardcore, mais moi, j'ai dû répondre normalement de ça, en mode, voilà, quoi, que moi, j'ai fait mon parcours scolaire lambda, que ça s'était très bien passé, quoi. À part M6, c'est avec la scène, voilà, quoi, mais c'était tout, quoi. À part moi, mon année scolaire, à part ma seule année scolaire où il y a eu du harcèlement, quoi, c'était tout. Ouais, mais violence physique, genre ça allait aussi ou pas? Parce que parce que du coup on parle beaucoup des cas de viol et tout, mais il y a eu quand même des élèves qui se sont pris des tartes Oui, il y a eu au point beaucoup. de devenir Ah sourds, oui, tu oui. vois. Ah oui, il y en a eu beaucoup des violences physiques. Parce qu'en fait, c'était vraiment, tu sais, un collège, lycée en fait. Donc les deux étaient proches en fait. Le soir, en fait, t'avais les lycéens qui nous rejoignaient. Ouais. Et en fait, du coup, c'était complètement déséquilibre. Les lycéens s'amusaient à venir taper les collégiens à chaque fois. Tous les nouveaux à chaque fois se faisaient défoncer la gueule. Et toi, Je me rappelle, quand t'étais à cette m'avait- époque, du coup, tu trouvais genre, je suis curieux du coup de la vision quand t'es au collège à ce moment-là et que du coup toi c'est ta réalité. Genre tu trouvais ça genre normal que les adultes tapent les élèves ou? Ah non, je trouvais pas ça correct parce que moi, pour te dire, j'ai eu même mon petit frère qui m'a rejoint juste là derrière. Je trouvais ça complètement en insécurité totale parce que pour moi, voir mon petit frère se faire démonter la gueule alors qu'il est au rez-de-chaussée, que moi j'étais au premier étage, puisque tu sais, le dortoir en fait, ça se passait en fait, les 6e, 5e en fait étaient au rez-de-chaussée, Ouais. tandis que les 4e, 3e étaient au premier étage et les lycéens au 2e étage. Et les lycéens pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Jusqu'à 1h du matin, ils pouvaient traîner partout. Et Ok, donc en fait, ils pouvaient rejoindre les 6e et les démonter, faire ce qu'ils voulaient, quoi. Parce Ouais, que je le vois. surveillant dormait la nuit, quoi. Donc du coup, on Petit s'amusait à frère, veiller ça avec va, les il n'y a pas eu 3e. de dinguerie non plus, hormis. Non, mon petit frère, lui, ça va, il avait fait des très bons potes à lui, ça allait très bien, quoi. Ok, et du coup, ça demande dans le chat, enfin, vous en avez parlé à vos parents à ce moment-là ou? Alors moi, j'en ai parlé à ma maman, parce que ma mère a vu qu'il y avait un changement de mon côté, hein, à un moment donné, parce qu'elle a vu que je me refermais beaucoup sur moi-même et tout, et que je parlais plus du tout. Ok. Voilà, et ça, c'était pas génial. Et chose que j'aurais dû faire, hein, parler, à un moment donné. Mais le problème, c'est que je me renfermais trop moi-même, du coup, j'allais plus au sport, mais après, il y a rien qui marchait, quoi, je parlais pas, et puis, voilà. hein. Ok, d'accord. Et puis aujourd'hui, encore aujourd'hui, tu vois, j'ai beaucoup trop de mal à en parler, tu vois. Et la seule personne en qui je dis le plus aujourd'hui, je pense que c'est toi, tu vois. Parce que même ma petite amie aujourd'hui, tu vois, qui est là, j'en parle très peu. On est privilégié quoi, on va dire sur ça. Putain, bah c'est courageux du coup. Mais merci beaucoup de cet appel. Voilà, mais ça- c'est moi ça qui fait te plaisir. Merci remercie, pour la je vous confiance. remercie à tous. Allô? Ouais, allô? Ouais. Bah du coup j'ai une petite anecdote, ça s'est passé aujourd'hui en plus. Le jeune permis, quand on a le jeune permis, on fait un peu le con sur la route. Bref, je permis roule un voiture. peu plus vite. Exactement, c'est ça. Ok. Donc je suis avec un Scénic 3. Et donc sur la 4 voies, je roule un peu comme un con forcément. Donc au lieu de rouler à 110, je roule un peu plus. Donc je dépasse un peu du monde, normal. Puis à un moment, je dépasse quelqu'un. Puis je vois que ça me met à moi, ça se déplace, ça se met derrière moi, ça me colle au cul. Ego que j'ai, bah je relance. Derrière ça suit. Puis du coup la voiture qui colle au cul me dépasse à gauche. Puis je vois quoi à ma gauche? Une charmante demoiselle. Mon écho reprend le dessus, je retourne derrière et c'est reparti pour un tour. On refond un gaz à fond. Donc on est aux alentours. Bah si vous prenez une jeune Oh Max là là, Scénic 3, c'est ta quéquette qui t'a eu là. C'est genre. C'est l'ego de. Je veux pas perdre contre une fille. Le gros bébé. et donc je vois que c'est une charmante demoiselle. Donc on sourit, machin, l'un à l'autre, on sourit. Il y a un échange visuel qui se passe. Il arrive le moment fatidique, on doit se séparer sur la route. Puis là, il y a la question qui se pose dans ma tête, si putain, c'est une belle gosse, une meuf qui roule comme ça. C'est une belle gosse. C'est pas tous les jours, quoi. Alors mon ego, il me dit, ah, est-ce que je la suis? Est-ce que je continue ma route, machin? Je dis, putain, j'ai encore du travail ce soir. Qu'est-ce que je fais? Puis, il y a un camtar qui se dresse devant nous. J'arrive à hauteur du camtar pendant qu'elle se met derrière le camtar. Et en fait, elle se glisse juste à droite. Donc elle prend la sortie et j'ai pas le temps de la suivre ce soir. Donc j'ai raté mon opportunité. Alors dernière, la question à vous, c'est parce que moi je veux retrouver cette meuf. Et votre avis, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de faire ça? Rien. C'est fini. Si le rêve prend fin là, c'est trop triste. Bah, si tu veux,
Moi j'ai une anecdote, hein. J'étais dans le train, il y avait une meuf dans le train à un moment, en plus c'était période d'hiver où il y avait les grèves et tout, qui était en face de moi et on s'échangeait beaucoup de regards et de mignonne, tu vois. Et genre on a discuté durant le trajet et tout, mais on discutait un peu avec le contrôleur entre nous deux qui tapait la discute, tu vois. Du coup c'était un peu spé, mais je voyais les échanges de regards, tu vois. Et à la fin, en partant, j'ai tenté de discuter, d'amorcer une discussion pour prendre son numéro, sauf que en sortant, son père l'attendait. Tu peux pas vraiment taper la discute avec une meuf, il y a son père à côté, tu vois, qui... Donc elle est directement partie, on s'est dit au revoir et on ne s'est jamais revu. Ce n'était pas, tu n'es pas dans une comédie romantique, ce n'était pas la femme de ta vie. Voilà. Bah, vrai. Il y a un on sait pas. Non, tu n'es pas ce personnage principal, lâche ça. Tu fantasmes un truc alors que ça se trouve, elle pue de la gueule, tu vois. De toute façon, ça mènerait à rien du tout. Tu n'es pas dans une comédie romantique, tu la retrouveras jamais. Sauf si elle passe sur la chaîne, enfin voilà quoi, c'est ton seul espoir. Hein.